Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je souhaiterais vous présenter l'oracle des messages de l'âme que j'ai pu me procurer par l'Académie du développement personnel, Peggy et Jeff, qui sur leur page Facebook, toujours très active, ou leur site, ont l'habitude d'interviewer des conférenciers, conférencières pour nous apporter de nombreuses connaissances sur le plan spirituel. Alors ce jeu, qui est à la fois très simple mais très efficace, eh bien il est issu d'une co-création avec des multitalents de graphistes, d'auteurs, de médiums, d'illustratrices. C'est une histoire de femmes. Il y a Maria, Sylvie, Peggy, Francesca, et je les remercie pour la beauté de ce jeu que vous allez découvrir. Très certainement, en tout cas moi je l'ai découvert il y a peu. Et puis également ce message qui est délivré par notre âme de façon à ce que nous puissions avancer au jour le jour lorsque le tirage est à une carte, ou pour nous montrer en trois cartes ce qui est dans le ici et maintenant, ce qui bloque sur la seconde carte et ce qui sera une fois que nous aurons débloqué ce qu'il fallait enlever de notre chemin, et une fois que la leçon aura été apprise de cette expérience. La première carte, vous allez voir qu'elle tombe très très bien. Je vous montre cette magnifique illustration. Cette jeune femme qui prend le temps de pause. Dans cette carte, on nous parle d'ancrage, de profondeur et d'acceptation. Alors, je reçois que ce temps que nous vivons, c'est un temps qui n'est pas forcément agréable parce qu'à première vue, il nous bloque. C'est un temps que nous devons accepter et qui devrait pouvoir nous autoriser à chercher en profondeur pour que l'on puisse reconnecter nos capacités, nos compétences, et ce sur n'importe quel domaine, et que nous puissions faire de ce temps de pause un cheminement essentiel vers notre accomplissement, vers l'éveil. Parce que s'il n'y a pas ce temps de pause, c'est beaucoup plus compliqué de partir à la recherche de qui nous sommes et d'arriver à mettre en place dans un futur proche les projets que l'on s'était fixés. Ce temps de pause va nous aider à mettre sur une feuille de papier ce que nous souhaitons vivre, ce que nous souhaitons réaliser, et quels sont les outils en notre possession, en notre fort intérieur, qui peuvent nous aider à accomplir notre mission d'âme. La deuxième carte, je vous montre ce dessin, tout aussi beau que le premier, avec de très très belles couleurs, nous parle de la connexion corporelle, le corps, la reliance, le mental, le refuge. Alors là, la reconnexion corporelle, c'est celle qui va nous aider, c'est celle qui nous bloque, et enfin, c'est celle que nous devons choisir de vivre. C'est-à-dire que cette connexion à notre corps peut être réalisée dans une réussite et nous amener plus loin. Mais cela peut être aussi un frein parce que soudain, nous réalisons tout ce que cela implique, que de se rendre à l'évidence
de ce que nous pouvons ressentir dans notre corps au quotidien. Il y a parfois de véritables souffrances. Il y a parfois des idées aussi qui nous viennent et qui restent dans notre tête, mais aussi des choses que l'on n'a pas pu évacuer et qui peuvent rester, par exemple, en travers de la gorge ou coincées dans notre plexus solaire, ou alors cette colère qui va aller directement côté droit sous les côtes dans le foie. Je vous invite à faire une méditation à travers laquelle vous allez travailler sur la respiration par le ventre et une fois que vous êtes centré, envoyez la lumière du rayon vert de la guérison directement dans votre foie, dans cet organe qui est le récepteur de cette colère qui n'a pas été évacuée. Je vous invite à faire cette respiration une dizaine de fois. Quand vous allez inspirer la sérénité et visualiser que vous la placez dans votre organe. Et vous allez expirer en rentrant le ventre jusque vers les omoplates, en expliquant aussi à votre foie que vous le nourrissez de sérénité. La sérénité à l'inspire et la sérénité à l'expire vont vous aider à être dans une cohérence du corps, dans un alignement corps, âme, esprit nécessaire pour débloquer tout ce qui peut freiner votre avancée. La troisième carte est ce qui sera lorsque vous aurez réussi à vous reconnecter. Magnifique carte également qui parle de reliance, de lâcher prise, de présence. Est-ce que parfois nous avons conscience que nous avons véritablement tout ce dont nous avons besoin et que nous ne le reconnaissons pas toujours? Est-ce qu'il suffit de débloquer les choses pour arriver à plus d'harmonie? Eh bien oui, parce que lorsque nous sommes centrés sur nous, lorsque nous revenons à l'essentiel, à notre priorité ou à nos priorités, cela veut dire que nous faisons abstraction du brouhaha ambiant, d'une vie trépidante pour se relier à qui nous sommes et avancer sur le chemin, bien sûr, de l'épanouissement. Et cela, lorsque chacun prend sa véritable place, la retrouve en soi et ne va pas la chercher à l'extérieur, eh bien, c'est un chemin qui va permettre à chacun de se relier et de bénéficier de cette étincelle qui est en lui et qui va agir dans un quotidien dorénavant à son service. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.